Bonjour, je vous souhaite une excellente journée et également une excellente semaine dans la présence du Seigneur. C'est un privilège que j'ai encore de pouvoir vous dire vraiment que le Seigneur puisse vous bénir en cette nouvelle semaine qui est déjà entamée par ce lundi. Et je vous profite de cette occasion pour pouvoir remercier toutes celles qui étaient au rendez-vous ce vendredi et ce samedi passé. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié et je lui rends toute la gloire qui lui est due. Je bénis l'Éternel pour toutes les merveilles qu'il a accomplies, pour les guérisons de cœur, pour les guérisons des corps, pour les guérisons de toute maladie, pour les personnes qui ont été restaurées, pour les personnes vraiment qui ont reçu ce qu'ils attendaient, ce qu'elles attendaient. Je parle de Heal également parce que malgré ce programme de femmes de puissance et de gloire, nous avions des hommes qui étaient au rendez-vous, qui étaient présents le vendredi également le samedi. Et je bénis Dieu parce qu'ils ont également reçu. Merci à tous et à toutes de vous être déplacés. Beaucoup de personnes de la Grande Terre se sont déplacées depuis Petit Canal, Anse-Bertrand, Le Moule, également Pointe-à-Pitre, Les Abîmes et d'autres communes étaient au rendez-vous, notamment la Basse-Terre aussi, Capesterre, Saint-Claude, Basse-Terre, Bouillante, Pointe-Noire, Baïf également. Donc il y avait vraiment des personnes de toute origine, de toute commune, et notamment des personnes qui se sont déplacées depuis la Martinique, qui ont pris le bateau et qui sont venus pour être à ce rendez-vous divin auquel vraiment on a vu vraiment la gloire de Dieu se manifester. Et je rends gloire à Dieu vraiment pour tous les anglophones également qui étaient présents. Et je bénis l'Éternel. Vraiment, merci pour la présence de pasteur Jemima, de prophétesse Gertie aussi qui était présente, pour le merveilleux groupe de louanges que nous avons eu le vendredi. Merci Dr Mikey, Daniel, vraiment, sois béni, Géraldson, Axel, waouh, que le Seigneur te bénisse pleinement pour le travail merveilleux que tu fais. Également le samedi, on a eu également Marie-Ange qui était là avec sa famille, Thierry, leur fils, et également Axel, Daniel, Dr Mikey et bien d'autres. Donc vraiment, je bénis l'Éternel vraiment pour tout ce qu'il a fait et il y a eu déjà beaucoup de témoignages que je vous partagerai en temps et en heure. J'attends que tout le monde puisse m'écrire pour pouvoir vous partager cela et de façon à ce que vous puissiez être reboosté, de façon à ce que vous puissiez être encouragé pour vraiment continuer à avancer dans cette marche avec le Seigneur. Donc, Femmes de puissance et de gloire a été une première édition, certes. Il y en aura d'autres, ce ne sera pas la dernière. Et je bénis l'Éternel parce que il y en a eu d'autres auparavant à Montréal, au Canada, à la Rive-Sud également, et également en France métropolitaine. Et c'était vraiment guidé et dirigé par l'Esprit de Dieu que cela a été fait. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a concouru, il a tout organisé et il s'est glorifié encore. Donc, restons connectés. N'oublions pas qu'on a le voyage d'Israël au mois d'octobre. Donc, inscrivez-vous, parce qu'il reste très peu de place, inscrivez-vous vraiment. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis que nous serons encore au rendez-vous dans la présence de Dieu. Donc, soyons connectés ensemble, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que l'Éternel vraiment vous garde et vous protège. Que sa grâce et sa main divine soient vraiment sur vos vies et sur vos familles, qu'il soit au devant de vous, qu'il soit votre guide, qu'il soit celui-là même qui soit votre confident, votre meilleur ami. Comptez sur Jésus-Christ de Nazareth. Faites-lui confiance et que vous puissiez demeurer en sa présence. N'oubliez jamais qu'il vous aime et quel que soit ce que vous avez enduré, quel que soit votre parcours, quel que soit votre cheminement, que le Seigneur est avec vous. Même si vous traversez les fleuves ne vous submergeront pas. Même si vous traversez le feu ne vous brûlera pas. Quelle que soit la fournaise ardente dans laquelle vous êtes, quelle que soit la fosse au lion dans laquelle vous êtes, sachez qu'il y a un Dieu qui a entendu le cri de vos pleurs. Sachez qu'il y a un Dieu qui a entendu le cri de vos douleurs, qui a entendu le cri de vos souffrances. Et il répondra certainement. Simplement, placez votre confiance en lui et attendez-vous à sa manifestation. Attendez-vous à son action divine. Attendez-vous à ce qu'il puisse répondre pour votre cause. Attendez-vous à ce qu'il puisse vraiment vous justifier. Attendez-vous à ce qu'il puisse vraiment opérer une action, un miracle pour votre vie. Souvenez-vous que comme la parole de Dieu, le
le dit dans Exode, que Israël a crié à Dieu. Israël a crié à l'Éternel par rapport aux souffrances, par rapport aux méchancetés que Pharaon les faisait subir. Pharaon les accablait, les submergeait par du travail, leur faisait toutes sortes de méchancetés. Mais ils ont continué à crier à l'Éternel, malgré la douleur et la souffrance, malgré tout ce qui se passait. Ils ont continué à crier à Dieu. Donc, malgré les années sont passées, des années, des mois et des mois, des jours et des jours, mais ils ont placé leurs yeux sur l'Éternel, jusqu'au jour où Dieu a répondu. Je ne sais pas combien de temps tu souffres, je ne sais pas combien de temps tu es en train de crier à Dieu, mais place ta confiance en Dieu et il répondra certainement. Sache que Dieu a entendu le cri de ta souffrance, sache que Dieu a entendu le cri de tes douleurs, sache que Dieu a vu tes pleurs, mais rassure-toi, il te répondra, rassure-toi, il te délivrera, rassure-toi, il fera un chemin là où il n'y en a pas pour ta vie, rassure-toi, il te justifiera, rassure-toi, il fera une chose merveilleuse pour toi. Donc, rappelons-nous également de même que pour Agar, Agar était dans une situation d'abandon, d'humiliation, de rejet. Elle ne savait même pas à qui se tourner pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Mais quand l'ange de l'Éternel lui a parlé, malgré cette confusion, malgré cette inquiétude, malgré ses pleurs, Dieu avait entendu le cri, Dieu avait entendu les pleurs et Dieu lui a répondu. Donc, que la confusion ne soit point ton partage, que la confusion et l'inquiétude ne soient point ton partage, mais au contraire, regarde à Jésus-Christ de Nazareth, il fera en son temps, il fera et il te montrera, il enlèvera la confusion au devant de toi. Il enlèvera tout ce qui vient créer toute forme de trouble au devant de toi, de façon à ce que tu puisses voir le puits qui est la source de la solution, le puits qui est la solution par excellence, le puits qui est vraiment celui-là même qui vient répondre à ton besoin. Toi qui n'avais pas d'espoir, Jésus apporte l'espoir à ta situation de désespoir. Toi qui n'avais pas de courage, Jésus t'apporte le courage face à ta situation de découragement. Donc, quel que soit ton besoin, Jésus y répond. Donc, sois béni. Vraiment, nous restons connectés. N'oublions pas le voyage d'Israël ensemble. Et nous ayons de merveilleuses surprises. Nous avons eu des merveilleuses surprises pour femmes de puissance et de gloire. Et nous continuons ensemble dans cette même lancée. Nous faisons effectivement le jeûne de 40 jours ensemble, chaque jour. Vraiment que nous puissions continuer à prier jusqu'à Pâques, afin que nous puissions demander la restauration et le renouvellement de Dieu. Soyez bénis. Bye bye. I love you. Je vous aime.